Même il y a 2 ans, j'ai été victime de ça. Voilà. L'eau a inondé ma maison. Quand on était là, on regardait la télé tout d'un coup. On pensait qu'on rêvait, quoi, mais c'était... Voilà. Donc, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut voir cette question autrement. Ça, il ne s'agit plus d'accuser. Nous sommes au-delà de l'accusation. Il faut réparer, en fait. Ça, il faut que ces situations trouvent des solutions. C'est ce que nous sommes en train de dire. Si nous voulons que le Mali soit ce pays dont nous rêvons tous, face à des situations comme ça, il faut dégager des solutions. Je suis d'accord avec le doyen que les autorités doivent faire plus que ce qu'on a entendu. Il ne s'agit pas de compatir. Là, c'est une catastrophe naturelle, c'est des inondations. Aujourd'hui, ces populations, ceux qui sont victimes, ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de soutien de l'État. Il faut la présence de l'État à côté de ces populations-là. À leur côté, je vais dire. Donc, il faut mettre en place un dispositif d'intervention d'urgence, médico-social, pour pouvoir secourir les populations qui sont dans un danger immédiat. Parce qu'à travers la météo, on peut prévoir ce qui peut se passer. Et les zones inondables doivent être identifiées. Et je pense que les équipes d'intervention doivent être en alerte par rapport à ces zones-là. Ça, c'est connu un peu dans toutes les régions du Mali. Je pense que ce travail doit être fait. Les services sociaux doivent être mobilisés. Les sapeurs-pompiers doivent être mobilisés. Moi, ça me fait mal au cœur de voir ces populations-là se défendre comme nous le voyons. Mais et qu'après, il n'y a même pas de mesure d'accompagnement. Il n'y a pas de réparation prévue. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut vraiment se poser des questions, interpeller les autorités, à commencer par les services municipaux. Comme vous l'avez dit, le courage des caniveaux, ça doit se faire avant. Moi, je pense qu'il faut, avec toute l'expérience qu'on a vécue, il faut anticiper justement. Donc, il faut faire ce travail. On ne tire pas les enseignements du passé. Voilà. Et justement, et moi, je crois que l'auteur le disait tantôt, c'est une opportunité d'emploi. Pour trouver les solutions à ces problèmes-là, c'est une opportunité d'emploi. Donc, il faut que l'État que nous sommes en train de rebâtir puisse aujourd'hui s'intéresser à ces questions-là pour apporter des réponses à tous les problèmes qui touchent les Maliens, y compris parce que ça, pendant l'hivernage, je pense que ce n'est pas du tout souhaitable de le vivre. Docteur Amadou. Oui, par rapport à ces inondations à Bamako à l'intérieur, il y a quelques points faits marquants. C'est que le réchauffement climatique est effectif au Mali. Le réchauffement climatique, parce que c'est des zones habituellement qui n'ont une ou deux pluies, qui ont plus de quantité, ça c'est à l'intérieur. Notamment, par rapport aux mesures d'accompagnement, j'attendrai du gouvernement un décret qui va sur l'état de catastrophe naturelle. Parce que nous avons vu des quantités d'eau anormalement, nous avons vu des inondations, donc ces populations n'ont rien fait pour mériter cela. Donc il y a le soutien de l'État. L'État peut décréter l'état de catastrophe naturelle. Et nous avons vu aussi, ces inondations traduisent aussi l'échec purement et simplement de nos élus, de nos maires. Parce que font nos maires après les célébrations de mariage. Parce que le curage des caniveaux, l'entretien des caniveaux, la vente des terrains, tout ça, ça relève de maires. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est des associations, des personnes de bonne volonté, comme à Bamako à l'intérieur, qui se substituent à nos collectivités municipales pour curer ou bien pour prendre en charge la gestion de l'assainissement. Or, ce n'est pas le rôle. C'est non seulement le rôle des maires qui devraient être interpellés, parce que les mêmes années, les mêmes inondations, c'est les mêmes problèmes. Tous les ans, c'est les mêmes problèmes. Donc, parallèlement aussi, ce que les gens peuvent noter, en termes de catastrophes naturelles, c'est des choses anormalement qui sont produites naturellement par des agents naturels. Nous avons les réchauffements climatiques qui sont là, c'est-à-dire que des zones où on n'a pas la pluie, on reçoit plus de quantité.